Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et comme toujours, je suis avec vous. C'est une bénédiction. Frères, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Si vous restez jusqu'à la fin, ce message transformera votre cœur. Dieu accomplira des merveilles. Frères, je me suis engagé devant le Seigneur à aider chacun d'entre vous, en apportant non seulement des prières, mais aussi des enseignements. Car la parole de Dieu est ce qui nous libère, c'est ce qui nous donne la direction, c'est ce qui nous fortifie dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi le message que je vais t'apporter aujourd'hui va t'apporter une lumière, une révélation sur le pourquoi. Très souvent, les choses ne fonctionnent pas dans ta vie, parce que tu traverses de nombreuses batailles, et tu n'arrives pas à voir le résultat. Frère, c'est frustrant de travailler tout le mois sans voir de résultat. Il est frustrant de lutter pour une relation sans voir d'amélioration. Je veux te montrer aujourd'hui que la réponse est peut-être en toi. Je vais d'abord t'apporter cette révélation. Merci à vous tous mes frères. Ce moment de prière est une bénédiction. Il semble s'améliorer chaque jour. L'avez-vous remarqué? Tout cela, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers cette œuvre. Cette œuvre n'est pas la mienne. D'ailleurs, hier même, j'ai fait une prière en disant « Seigneur, il n'est pas difficile de faire ton œuvre. En fait, il est impossible de faire ton œuvre sans ton aide. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Dieu. » J'ai commencé à me répandre devant le Seigneur, lui demandant de me renouveler. Souvent, frère, je prie pour vous, mais l'ennemi se lève. C'est une représaille. Mais Dieu donne la vie, ayez la victoire. Hier, nous avons ressenti une forte oppression à la maison. Nous nous sommes réunis en famille pour prier, et le feu est descendu. Loué soit Dieu, l'ennemi a encore battu en retraite et perdu. Alors, je veux te dire que rien que le fait que tu aies décidé d'accepter Jésus, remettre ta vie à Jésus a été le plus beau jour de ta vie, celui où les anges se sont réjouis. Car Jésus dit qu'il y a une fête au ciel quand quelqu'un se repent. Mais je veux aussi te dire que c'est le jour où tu es devenu la cible de l'ennemi. Jusque-là, tu étais assis sur la clôture. Jusque-là, tu étais du côté de l'ennemi. Mais maintenant, tu es du côté du vainqueur. Et maintenant, tu as un ennemi numéro 1, qui est Satan, ses démons. Et ils vont tout faire pour que tu t'éloignes de ce chemin. Mais si tu restes simplement en Jésus, ferme dans la parole, dans la prière, il n'y a aucun moyen que tu sois vaincu. Amen. Dieu a de grandes choses à accomplir dans ta vie. Et généralement, ces bénédictions sont débloquées sur toi. Exactement après une épreuve. Alléluia. Exactement après un moment difficile que tu traverses. Après un combat spirituel, c'est là que ces bénédictions sont débloquées. J'ai l'habitude de dire que le diable donne toujours tout facilement. Mais Dieu ne te remet les choses qu'après avoir éprouvé ta foi. Alors, reste ferme et persévère toujours quand tu te sens abattu, quand tu te sens découragé. Je veux t'encourager à être ici avec moi, parce qu'ici, nous allons unir nos forces, et c'est certain, nous serons beaucoup plus forts. Amen. Alors, toi qui es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, et te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Clique ici sur le bouton s'abonner. Une petite cloche apparaît, active la notification. E selecione a opção. Tu recevras toutes les notifications, mon téléphone. D'accord? Ok frère, allons-y. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Agée, chapitre 1, versets 5 à 7. Soyez attentifs à ce que le prophète Agée a dit au peuple d'Israël. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voyez où vos chemins vous ont mené. Vous avez beaucoup semé. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas satisfaits. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas chaud. Celui qui reçoit un salaire le reçoit pour le mettre dans une bourse percée. Ainsi parle le Seigneur des armées. Regardez où vos chemins vous ont mené. Regardez cela, frères. Quelle chose profonde que Dieu a dite à ce peuple à travers le prophète de Dieu. Il a dit « Vous semez beaucoup, récoltez peu, mangez sans être rassasiés et buvez sans être désaltérés. Vous vous habillez sans avoir chaud, et votre salaire disparaît comme dans une bourse percée. »
Parce que cet argent, vous ne savez même pas où vous le dépensez. Vous ne savez pas où il va. Frères, ici, le prophète appelle ce peuple à une vie d'obéissance. Il veut dire, regardez, réfléchissez à vos voies, c'est-à-dire à vos choix. Qu'avez-vous choisi ? Donnez-vous la priorité à Dieu ou donnez-vous la priorité à vos propres plaisirs ? Parce que, dans ce contexte ici, frères, ils vivaient dans des maisons luxueuses, ils menaient une vie de privilèges. Ce n'est pas un péché, tant que le royaume de Dieu occupe la première place dans votre vie. Et c'était là le problème. Ils ne se préoccupaient pas du temple du Seigneur, ils étaient préoccupés à tout construire pour eux-mêmes. Le royaume était à eux, tu comprends ? Et alors Dieu a dit, écoutez, à cause de cela, parce que mon temple est abandonné, vous êtes en train de semer, mais vous ne récoltez pas, et vous n'arrivez pas à voir le résultat de tout ce que vous faites de la même manière. Je veux que tu réfléchisses à ta vie aujourd'hui, que tu vois où tes chemins te mènent. Amen. Et qu'est-ce que cela signifie ? Réfléchissez à vos choix quotidiens, frères. Certains vont à l'église, à un groupe de prière ou prient ici avec moi. Mais cela ne veut pas dire que la personne est avec Dieu, tu comprends ? Je ne suis pas naïf au point de croire qu'une personne qui dit « Gloire à Dieu, Alléluia » ou connaît des versets par cœur est forcément avec Dieu. Frères, ce qui caractérise un vrai chrétien, c'est son obéissance. Jésus lui-même a dit « Si vous m'aimez, obéissez à mes paroles. » Et une fois, la foule disait « Seigneur, Seigneur » et Jésus s'est tourné vers eux. Et il dit « Vous qui m'appelez Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire ? Frères, Dieu voit notre engagement et adoration par notre obéissance. N'était-ce pas ainsi avec Abraham ? Dieu a dit à Abraham « Je veux ton fils comme sacrifice ». Et il a donc offert son fils pour mourir, exactement cela. La Bible dit qu'Abraham a agi ainsi par obéissance, par amour pour le Seigneur et en raison de sa grande foi en Dieu. Il pensait que même si son fils mourait, Dieu le ressusciterait. Alors, frères, nous devons avoir cette foi, cette confiance en Dieu, que si Dieu nous demande quelque chose, c'est pour traiter notre cœur, c'est pour notre bien. Dieu ne fera jamais rien pour nous. Et à ce moment-là, quand Abraham allait sacrifier son fils, un ange a retenu sa main et ne l'a pas laissé faire cela. À ce moment-là, Dieu lui a montré l'agneau qui devait être sacrifié à la place de son fils. Bien sûr, Dieu était là en train de prêcher l'évangile à Abraham, et il a été la première personne à croire au sacrifice de Jésus qui allait arriver un jour. Alors, frères, Nós precisamos ser obedientes. vous pouvez applaudir, d'accord ? Continuons. Alléluia. Repete que a pessoa que planta vento, colhe tempestade. Guarde isso. Quem planta vento, colhe tempestade. C'est-à-dire, je viens ici. Combien d'entre vous ont déjà parlé avec... Je veux que vous vous souveniez de ceux qui ont parlé. De quel ami parle-t-on ? C'est de vous ? Elle n'imagine même pas que cela peut devenir un gros problème, n'est-ce pas ? Un abîme en appelle un autre. Quand la personne s'en rend le moins compte, elle est déjà embourbée dans le péché. Elle est déjà loin du Seigneur avec le cœur froid. Nous devons donc veiller à nos choix. Je pense que c'est le message que le Saint-Esprit veut te transmettre aujourd'hui. Si les choses ne vont pas bien dans ta vie, si tu n'es pas satisfait de ce qui t'arrive, c'est probablement parce que tu as fait de mauvais choix. Autrement dit, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé. Même si tu fais de bonnes choses, cela n'a pas d'importance pour Dieu. Quand il demande quelque chose, il veut quelque chose de précis. Peut-être que c'est ton couple, toi qui es impliqué avec une personne qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Et tu dois avoir le courage, l'audace de rompre cette relation. Ces fiançailles, tu dois faire la volonté de... Ce n'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Amen. Moi, aujourd'hui, je suis le résultat des renoncements que j'ai faits auparavant. Et toi aussi, tu es comme ça. Les renoncements que tu fais dans ta vie, c'est ce qui va te garantir les bénédictions du Seigneur, ce qu'il a pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Je viens de me souvenir ici d'un homme qui était beaucoup utilisé par Dieu. C'était aussi un prophète de Dieu, mais à un certain moment de sa vie, son cœur a changé. C'était Jonas, dont nous connaissons tous l'histoire. La Bible dit que Dieu a envoyé ce prophète prêcher à Ninive, car ses habitants écouteraient son message. C'était un message de jugement,
Dieu condamnerait cette ville s'il ne se repentait pas, car c'était un peuple cruel. Cependant, Jonas est parti dans l'autre sens, fuyant son appel, puis il est monté sur un bateau et s'est endormi à bord. Je crois qu'il pensait peut-être comme ça. Ah, maintenant je vais avoir la paix, au moins Dieu ne va pas me trouver. N'est-ce pas comme ça qu'on pense, hein? Ah, si seulement je pouvais m'enfuir sur une île bien déserte et rester là à faire ce que je veux, vivre à ma façon. Frères, nous recherchons tous un certain confort, une zone de confort. Et Jonas dormait, jusqu'à ce qu'une violente tempête survienne. Rappelez-vous, qui sème le vent récolte la tempête. Une petite chose que tu fais peut devenir quelque chose de gigantesque, et là, il y a un problème. Il y a beaucoup de personnes qui ne se préoccupent pas des conséquences. Et ensuite, elles ne supportent tout simplement pas la douleur de ces conséquences. Frères, certains mettent fin à leur vie, car ils ne supportent pas les conséquences. Alors soyez très prudents. Veille, protège ton cœur. Ne laisse pas la situation dégénérer. D'accord, tu pourrais être surpris par... coisas ruins e não pense Ah, juste parce que c'est mauvais, ça peut empirer si tu ne fais pas attention et ne protège pas ton cœur. Amen. Une tempête est arrivée et ils ont découvert que Jonas en était responsable. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de jeter Jonas à la mer pour qu'il meure. Et quand ils ont jeté Jonas à la mer, la tempête s'est simplement arrêtée. Frères, quand un chrétien s'éloigne du Seigneur, il provoque de nombreuses tempêtes, non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de son entourage. C'est triste, frères, de voir tant de femmes avec un mari non-croyant qui ne cherche pas Dieu. Elles subissent les tempêtes et leurs conséquences avec eux, car elles vivent sous le même toit. Et alors, il faut prier. Il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Il faut persévérer dans la prière, parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parfois aussi, la mère a un fils qui est dans la drogue, qui fait de mauvaises choses. La mère souffre avec lui. Et nous alors, nous subissons beaucoup de conséquences, simplement parce que des personnes autour de nous ne cherchent pas Dieu. La promesse, c'est que le Seigneur reste avec nous. Dieu est miséricordieux et bon. C'est ce qui est arrivé à Jonas quand il fut jeté à la mer. Un très gros poisson l'a avalé, et il a dû passer 3 jours et 3 nuits à l'intérieur de ce poisson. Presque mourant, les algues marines enroulées autour du cou. Vous pouvez ensuite lire la prière qu'il a faite dans le livre de Jonas, l'un des plus courts de la Bible. Les chapitres 1 et 2 sont très faciles à lire, et vous serez impressionné par la réalité de cette expérience. Ensuite, il a fait une prière, mes frères, et il a fallu qu'il arrive à la conclusion que rien ne marchait, qu'il était au plus mal, au fond du gouffre, pour qu'il évalue où ses chemins l'avaient mené. Tu te souviens du verset que nous avons lu. « Voyez où vos chemins vous ont mené. » Et il a fait cette réflexion. Il s'est repenti et était prêt à obéir à son père. Le poisson l'a alors recraché sur la terre ferme. Et il y est allé et a prêché à cette ville en un seul jour. Il a prêché à toute la ville. Je pense qu'il y est allé en courant et a annoncé ce que Dieu voulait. En fait, il ne voulait pas que ce peuple se repente. Parce que les spécialistes disent que cette ville, ce peuple avait tué. Le peuple de Jonas était très cruel, très méchant. Mais il a fait ce que Dieu a ordonné. Et ce message était si puissant que Jonas est devenu le plus grand évangéliste, le plus grand prédicateur de tous les temps, parce que tous se sont repentis. Tous ont eu très peur du jugement, de la condamnation de Dieu et ont proclamé le jeûne et ont montré leur repentir. Et Dieu alors a retiré ce message de jugement pour tout le peuple. Alors, frères, voyez comme cela a été facile. Jonas a simplement ouvert la bouche, mais c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Et le problème, c'est que souvent, nous voulons porter le monde sur nos épaules. Nous pensons que nous devons convertir tout le monde, que ce pouvoir est entre nos mains. Et ce n'est pas le cas, frères. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous faisons seulement annoncer le message, nous faisons seulement prier pour les gens. Amen. Mais vous devez être sous la direction de Dieu, alors j'espère que vous avez compris ce message. Nous allons prier maintenant. Et j'ai décidé de tourner le dos. Je veux confondre et je veux vous... A raiz do problema está dentro de nós. Et des faits. Dieu veut
Il faut semer le bien pour récolter mieux. Et aussi parce que Dieu est toujours fidèle. Quand tu fais quelque chose de bien, Dieu te rend toujours beaucoup plus. Amen, gloire à Dieu. Si tu peux, écris en commentaire. Dieu a dit tout ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Amen. Cela encouragera d'autres à écouter ce message et à prier avec nous. Certains regardent la vidéo juste pour lire les commentaires, n'est-ce pas? Mais si elles voient que Dieu parle aux gens, elles voudront aussi entendre sa voix. Et ce message touchera leur cœur, même après la prière. Je te demande de partager sur WhatsApp, c'est très facile. Il suffit de cliquer ici sur le bouton partager. Tu vas sélectionner WhatsApp. Tu vas sélectionner la petite photo des personnes. D'accord? Quand tu sélectionnes leur petite photo et que tu cliques pour envoyer, tu peux écrire un message. Regarde, Dieu a touché mon cœur pour t'envoyer ce message ou t'envoyer cette prière. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la personne écoutera la prière et que Dieu te donnera de nombreuses bénédictions et récompenses. Je ne fais pas l'œuvre seul, j'ai besoin de votre aide, prions. Si tu peux, ferme les yeux, respire profondément et concentre-toi sur la prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon compagnon, nous sommes ici en ta présence. Ta parole dit que la bonté et la miséricorde nous accompagneront certainement tous les jours de notre vie. Et pour cela, nous voulons te remercier Seigneur, car lorsque nous sommes fatigués, accablés, tu nous invites toujours à déposer sur toi nos angoisses, nos peurs, nos préoccupations. Seigneur, nous décidons maintenant. Nous choisissons de nous calmer en ta présence, Père. Combien de personnes ont maintenant le cœur qui bat fort? L'anxiété fait battre le cœur plus fort, les problèmes paraissent insurmontables et la personne désespère. Mais Jésus, Eu intercedo por essas pessoas agora, bénis-le, écoute tout le monde. inimigo contra essas vidas. Eu repreendo todo ataque Spirituel du mal. Ô mon Dieu, je te demande de nous couvrir de ton sang, Jésus. Que ce sang soit répandu sur nous, sur nos familles, sur notre maison. Seigneur mon Dieu, aide-nous à surmonter chaque difficulté avec foi et joie, ô mon Père. Nous avons reçu un message fort. Qui sème le vent récolte la tempête. Souvent, mon Dieu, nous récoltons le mal à cause de nos mauvaises décisions passées. Aide-nous, Seigneur, à ne faire que les meilleurs choix. Aide-nous à accomplir ta volonté, Seigneur. Notre cœur, Père, est têtu et désobéissant. Nous recherchons souvent les plaisirs de la chair sans vouloir ce qui édifie notre foi et notre vie. Mais nous te demandons de nous rendre capables de faire seulement ce qui réjouit ton cœur, ô mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons de nous aider à vaincre la chair, à vaincre le mal, à vaincre le péché et à faire ta volonté. Aujourd'hui et toujours, Père, je prie en ce moment, demandant la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, je te le demande. Jésus, enlève de nous toute affliction. Tout ce qui nous afflige, ce qui nous blesse, Jésus, arrache de notre cœur, de notre esprit, toute pensée impure. Seigneur, rends-nous capables d'obéir à ta parole, mon Dieu. Combien savent maintenant ta volonté, mais ne veulent pas renoncer à leur propre volonté pour faire la tienne. Jésus, donne le courage et l'audace de rompre une relation ou un partenariat et d'arrêter ce qui est mal ou péché, si nécessaire. Donne-nous la force, Seigneur. Nous avons besoin de toi aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous aide à garder notre chaîne de foi et de prière qui grandit chaque jour. Mon Père, nombreux sont les assauts de l'ennemi. Le diable s'est acharné contre cette œuvre. Je te demande, mon Père, de protéger ma famille et moi. Je te demande à Dieu que chaque jour, le Seigneur nous envoie la manne spirituelle, la manne qui vient pour nos cœurs. Reste avec nous. Seigneur, bénis-nous, garde-nous et garde aussi notre famille pour toujours. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91.
Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser ici votre demande de prière et pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous. Je suis certain que cette prière marquera votre vie à jamais. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette protectrice. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse simplement ce psaume exposé. Le psaume 91 est en réalité bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce texte, nous prierons pour des domaines précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Accorde-nous ta paix maintenant, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas supporter les épreuves vécues. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se situe le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, notre âme trouve repos et rafraîchissement. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34:19 que les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent.
Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon frère, ce n'est que le début. Reste avec moi pour poursuivre ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, que ce soit une maladie, un souci financier ou émotionnel, Dieu peut tout résoudre dans ta vie. Je parle d'expérience. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te le dire, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Lisons ensemble les versets 3 et 4 du psaume 91 où il est écrit « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. » Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs l'utilisaient pour attraper oiseaux et animaux, et le psalmiste en faisait la comparaison. Il voulait dire que le diable place aussi chaque jour des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger. Le poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous éloigner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus que nous prions. Maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la plaie qui frappe en plein midi. » Zanoto frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On a l'impression de sortir d'un problème pour en affronter un pire. Aie pitié, Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, d'une mère désespérée, d'un père qui ignore comment subvenir à sa famille. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance.
la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi. Ô mon Dieu, les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Poursuivons ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Le verset 7-8 dit ainsi: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais beaucoup oublient un point crucial. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, ne perdons pas la crainte du Seigneur ni la protection de Dieu, car beaucoup dehors s'en sont déjà éloignés. Quand nous les observons, nous remarquons que leur vie semble empirer. La maison semble sans protection. L'ennemi entre et sort, causant de grands dégâts et du désordre. Combien de familles et de frères sont désorganisés? Combien de personnes touchées après avoir perdu leur protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais Seigneur, aide-nous à rester fermes et à ce qu'aucun de tes enfants ne se perde. Seigneur, protège-nous pour éviter le sort des impies. Répands ton onction sur nous, sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant craignent vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, frères. Restons pour le psaume. Il est important de ne pas quitter la vidéo. Au verset 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Attention à ce que dit le verset 9. Está escrito assim: Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège, et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche, comme pour Anne dans l'Ancien Testament. Elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, a prié et Dieu lui a accordé la grâce. Elle est devenue une mère heureuse.
Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur agit, qui l'arrêtera? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous recevons déjà la paix que le Seigneur nous offre, que ce monde qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13, qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois que le Seigneur envoie des anges maintenant. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Les combats spirituels ont été si durs qu'il nous arrive de penser que nous ne tiendrons pas. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole affirme que le Seigneur envoie ses anges protéger ceux qui hériteront du salut. Nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que tu es en train de nous garder et de nous accorder des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus dont nous prions, Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai et serai avec lui dans l'adversité. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même, maintenant, en te protégeant, il dit « Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. » Alléluia.
Crois en cette belle promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur. Même sans le mériter, nous croyons en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Continuez à partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse l'œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, Pasteur Antonio Junior. Aujourd'hui, je viens prier pour toi qui es triste, angoissé, ou traverse des difficultés dans ton mariage, tes finances ou tout autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, puis je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, non ? Au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a composé ce psaume juste après avoir appris la mort du prophète Samuel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Dans cette prière, David se tourne vers le Seigneur, son seul secours. Voilà pourquoi le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide. Nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque,
Bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux. Ils montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme: mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire que David déclarait: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons faire cette déclaration de foi même dans la douleur, la souffrance et le désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. David fut profondément attristé par la mort de Samuel, son grand ami et guide spirituel d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais je ressens que beaucoup de personnes dans le besoin se sentent seules. Moi aussi, j'ai vécu cela il y a des années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments de solitude. Plusieurs fois, je me suis retrouvé seul, sans amis ni pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Ce n'est pas ce que je ressentais durant cette angoisse, cette solitude et ce manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est pas à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes en affirmant: tu es le seul vrai Dieu, notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, déverse ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas.
il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie. Et de quoi, mes frères? Je marche à l'intérieur de la frontière de la mer Rouge. Dire la transsynthèse. Je commencerai 3 sélections, ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, par exemple, nous avons atterri, nous sommes partis, conclut Ortigiva. J'ai vaincu le monde, amen frère. Alors Jésus a dit que nous allons passer, oui, par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, disant « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. À la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous-mêmes, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, crois que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Nous allons faire une prière supplémentaire avant de lire ce psaume, certain que le Seigneur ravivera notre foi. Nombre d'entre vous remarquent déjà un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espoirs. Seigneur, je te demande de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Qu'ils aient confiance. Le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête et calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2 ou 3 personnes à qui partager sur Facebook ou WhatsApp. Je suis sûr que Senhor vai te usar também. Amém? Nous allons lire les versets 5 et 6. Regarde ce que dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer, oui. Il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi,
Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions des tribulations, et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, prions avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nós carecemos das tuas misericórdias. Nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que le mot protecteur revient souvent dans le psaume 121 pour parler de Dieu? Pourquoi cette répétition? David se le rappelait à lui-même et voulait que cette vérité reste aussi dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. Je sais, j'ai évoqué plusieurs choses auxquelles les gens font confiance, mais il faut comprendre que rien ne peut réellement nous protéger. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que le Seigneur nous protège de tout mal, mes frères, sachez-le. Même si vous êtes atteints, souvent,
Même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ni les gens ne peuvent te rien prendre. Dieu te protège et sait quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Peu importe, nous allons demander la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, je veux te remercier et te demander ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Seigneur, garde-la des personnes mal intentionnées, sans bonté, envieuses ou malveillantes. Seigneur, délivre-nous des envieux, des intéressés et de ceux qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à impressionner, à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles pour demeurer sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors dit, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, mes frères, qu'un chrétien n'affrontera pas de situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise conjugale, un problème financier ou même la perte d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Ces problèmes signifient-ils que Dieu a perdu le contrôle ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vais te lire ce passage, puis nous ferons une prière de remerciement. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure. Faisons une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie, que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable, nous le réprimandons.
Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous à avoir confiance en ta puissance et ta miséricorde, pour que dans l'adversité, mon Père, nous puissions lever les yeux au ciel pour y trouver secours. Permets-nous de voir que le Seigneur est à notre droite, notre ombre. Au nom de Jésus, Père, rends-nous capables, et que quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.